Soit saluer tous mes abonnés. Comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je suis là, je vous aime tous. Bien. La va ne ment pas. Madame, ici, là, on ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. C'est dosé même. Il ne faut pas pleurer. Tu as dit ici, tu es rentré dans la rébellion à Bouaké. Les Soros sont venus te voir. Les Draman Ouattara sont venus te voir. Tu es rentré dans la rébellion pour pouvoir regrouper les gens pour éliminer tes propres frères ivoiriens. En tant qu'une mère qui ne t'ai pas demandé que je suis une mère, ce que je suis en train de faire, est-ce que ce n'est pas dangereux pour moi? Madame, tu n'as pas réfléchi deux fois. Parce que tu voyais tout simplement l'argent. N'est-ce pas? Tu as combattu la guerre. Selon te dit, mais frères parents, ils vont vous mettre là-bas. Tu as combattu pour eux. Ils sont venus. Actuellement, ils sont venus s'asseoir. La seule chose que tu dis, ils ont pu faire pour toi, c'est qu'ils t'ont envoyé à la Mecque. Avec une Mercedes, qui est déjà pourrie même. Même actuellement, même, tu n'as même pas l'argent même pour manger pour dire que non, tu as payé essence. Ça te fait 8 mois. Tu n'arrives pas à payer ton courant. Ils sont venus enlever le compteur. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes de toute ta vie. Madame, une mère qui fait enfant, une mère doit avoir ce sentiment d'un enfant. Mais vous n'avez pas regardé ça. Vous voyez toujours les choses en l'envers. Tu voyais l'argent. Aujourd'hui, ils t'ont relâché. Aujourd'hui, tu dis que tu n'arrives pas à avoir à manger. Vous voyez? Ce que nous s'aimons là, c'est ça que nous récoltons. Bon, je ne vais pas être long, mes chers parents. Allez, là-bas du Bouaké. Boum, c'est parti. Bouaké, capitale du nord de la Côte d'Ivoire. C'est d'ici que partie en septembre 2002, la rébellion armée qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo et coupé la Côte d'Ivoire en deux zones. J'avais mon magasin au commerce à Bouaké ici. Du fait de la crise, j'ai perdu cela et je suis rentrée dans la guerre, comme dirait l'autre, parce que c'est mon pays. Donc, je n'ai pas douté un instant d'accompagner mes frères pour faire le combat, pour mener le combat. Quand il y avait des marches, j'appelais la population et quand moi je n'appelle pas, personne ne sort. C'était quelque part, j'étais déjà affiché. Voilà. Donc, c'était ça mon rôle. Tout ce qui se passait à Bouaké passait par moi pour informer la population. Bouaké là, c'est zone de guerre. Je remercie le Premier ministre Soro Guillaume qui m'a fait partir à la Mecque. Ça, il faut être reconnaissant. Qu'il m'a offert une Mercedes 190. Je le remercie. Mais après la crise, je suis quitté à la Mecque pour venir. Vous voyez comme vous le voyez, il y a des jours je ne mange même pas. Je n'ai même pas de carburant pour mettre dans ma voiture, elle est garée. Il y a des jours je ne mange pas, mon courant est coupé, ça fait 8 mois. Je ne vois personne, on n'a rien fait pour moi. Voilà la voiture, il n'y a pas de plaque. Hein? Et si j'ai l'argent pour manger, après pour de raison, je vais mettre plaque. Mais pourquoi on ne met pas plaque? Mais je vais mettre plaque et si j'ai l'argent. Je ne peux pas mettre plaque, je n'ai pas d'argent. Je cherche à manger. La voiture, même si elle veut mettre essence dedans, souvent 2 litres, pour aller au marché, aller-retour, c'est fini. Souvent même ça me met en panne sur le goudron. Ça fait honte. J'en ai jusque là. J'étais le doyen d'âge. Il fallait que je sois là pour remobiliser la troupe. Il fallait que je sois là pour donner des conseils aux enfants qui sont les Soro Guillaume, les shérifs, les Ouattao. Il fallait que je donne les conseils. C'est pour ça que j'ai pris mon âme à moi était mon micro. Mon âme à moi était de créer mon ONG Côte d'Ivoire la patrie à tous pour aider les jeunes pour qu'ils puissent avancer. Quand je me promène dans les quartiers, au marché, dans le commerce, la population m'approche. Je dis, mais l'empereur, tout ce que tu as pendant 10 ans là, qu'est-ce que tu deviens? Nous te voyons toujours à pied. On ne te donne rien. Tu es toujours à pied. J'ai dit, population, calmez-vous. C'est vrai. Je me suis donné beaucoup.
Tous les jours, sur le soleil, sous la pluie, j'animais pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat devient président et je suis toujours dans la misère. Ouais, cette misère, je sais que Alassane pense à moi. En tout cas, je souffre. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés. Même mes factures de courant, je n'arrive même pas à payer. Quand on était dans la crise, le commerce marchait à ralenti, mais les trucs étaient moins chers. Aujourd'hui, les trucs sont montés, donc les gens ont des difficultés pour manger comme avant. Pendant la rébellion, on s'en sortait mieux, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, nous, on ne sent pas la réunification du pays. Par le côté financier, ça ne va pas. Rien n'y marche. On a l'impression que Bouaké est délaissé, Bouaké est abandonné. Aujourd'hui, où je te parle à Bouaké ici, tu vas aller dans une cour que les gens préparent matin, midi, le soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est nous, on a lutté pour que le président de la République, notre papa, que notre grand-père, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais quand il y a la vérité aussi, il faut qu'on le dise.